Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, ce matin, on a vu que nous sommes le sel de la terre. On a vu que nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Alors, je viens parler cette fois-ci de la lumière qui doit briller et brûler constamment. Amen. Sans que ce soit interrompu. Amen. Ça, on le voit dans la parole. On va passer en revue certains passages, n'est-ce pas? Et nous sommes la lumière du monde parce que c'est Jésus-Christ qui nous a acquis. Amen. Cette grâce-là. Alors, lui, il est la lumière. Et si on l'accepte et que on décide de marcher selon ses principes, amen, alors il nous donne sa lumière, on reçoit sa lumière. À partir du moment où on lui donne sa vie, on reçoit la lumière de Christ. Et on est la lumière du monde. Chaque personne qui a la lumière de Jésus-Christ en lui, toutes ces personnes-là assemblées font la lumière du monde. Amen. Voilà pourquoi le monde est rempli, n'est-ce pas, de sel, de saveur, parce que les enfants de lumière sont là. Amen, alléluia. Alors, dans le psaume 27, le verset 1, voilà ce que le Seigneur nous dit, notre Dieu nous dit. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'était la confession de David. Et nous savons que David a été inspiré par le Saint-Esprit. Notre lumière, c'est notre Dieu. Amen. De qui pouvons-nous avoir peur? Il est notre salut, il est notre vie. Amen. Très, très important. Alors, nous sommes dans la lumière et le Seigneur lui-même a donné une représentation de ce que il appelle lumière. Amen. Une lumière qui est constamment devant sa face. Amen. Mais nous, sur la terre, on a la lumière du jour par le soleil. Et la nuit, nous sommes éclairés par la lune. On n'a pas une idée de ce qui se trouve dans la présence de Dieu si ce n'est Dieu lui-même qui est venu le révéler. Alors, il a révélé à Moïse, il a dit à Moïse, fais le chandelier exactement selon le modèle que je vais te montrer. On va le lire dans Exode 25, le verset 31. Amen. Exode 25, le verset 31. Voilà ce qui est dit. Il est dit, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une tige 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches portant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Amen. De manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pour faire le chandelier avec tous ces ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alors, quand on finit de mettre tous les calices et puis sur les branches et tout, je ne sais pas combien de calices il y en a.
C'est un arbre fleuri qui est rempli, comment on appelle ça? C'est pas un arbre sec, mais c'est un arbre, je voulais dire verdoyant, mais je sais que l'arbre est blanc parce que les calices et les amandes et tout ça c'est blanc. Mais le blanc c'est pour parler de pureté. Amen. Donc le chandelier était un arbre, pas un arbre mort, mais un arbre vivant qui produisait, en lequel il y a la vie. Amen. C'est ça qu'on peut voir. Alors, donc, c'est représenté par cette branche, mais quand on le fait en 3 dimensions, ça fait tout un arbre extraordinaire. Dans le temps, il n'y avait pas toutes ces techniques-là, mais dans notre temps, alors, quand on réussit à placer tout ce qui est dit tel que c'est dit, c'est un arbre très très beau. Amen. Et c'est ça que Dieu a montré à Moïse, et il lui a montré comment le représenter dans le tabernacle. Il n'y a rien que Moïse a fait dans le tabernacle qui n'était pas selon le modèle que Dieu avait montré. Précision, minutie, exactitude, tout selon ce que Dieu lui a montré, parce qu'il l'a fait, non pas au hasard, il l'a fait selon le modèle au ciel. Un modèle dans la présence de Dieu, une représentation de ce que ses yeux ont vu. Amen. C'est ça que Dieu voulait. Alors, donc, Hébreux 8, le verset 2, nous dit que tout ce qu'on a vu, c'est une figure des choses, amen, qui sont dans la présence de Dieu. Hébreux 8, le verset 2, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Attendez, je vais commencer à lire au début. Hébreux 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme un ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non pas par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter les offrandes et les sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti. Lorsqu'il allait construire le tabernacle, Dieu lui a dit « Aie soin de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Amen. Donc, Moïse a fait selon le modèle qu'on lui a montré, et comme le texte le dit, c'est notre culte à Dieu, amen, notre culte à Dieu est tout simplement une image et une ombre des choses célestes. Et nous savons que dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'ombre. Alors ça veut dire qu'on sera dans une présence lumière vraiment éclatante. Les choses seront telles dans leur clarté exactement. Donc tout ce qu'on peut faire, qu'on est ici sur la terre, ce n'est qu'une image, une représentation qui approche le vrai. Amen, dans la présence de Dieu. Alors, le chandelier d'or que nous avons, amen, il est représenté aussi dans la présence du Père. Amen. Et dans Jérémie 1, le verset 11 à 12, amen, voilà ce que Jérémie nous dit. Jérémie 1, le verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est ça qu'il dit à Jérémie. Jérémie voit une branche d'amandier, c'est-à-dire, il voit le chandelier, ce qui représente le chandelier. Et le Seigneur dit qu'il veille sur sa parole. Question de dire, ce que tu vois, ça va arriver. Amen. Ça va se réaliser, ça va arriver dans le vrai. Amen.
dans Nombre 8, dans Nombre 8, le verset 1, voilà ce qui est dit. Quand Moïse donnait les instructions à Aaron, dans Nombre 8, il est dit, excusez-moi, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron, et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les sept lampes devront éclairer en face. Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Amen. Alors, on a une idée du chandelier, on sait que ça représente la lumière. Mais il y a encore plein de choses que le Seigneur va nous révéler une fois dans sa présence, parce que les choses célestes vraiment cachent beaucoup. Amen. On cache beaucoup de révélations. Et Dieu dit, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, mais les choses cachées sont à l'Éternel. Amen. Alors, le chandelier, c'est cette lumière-là, amen, qui était placée dans le tabernacle. Elle était placée, elle faisait face à la table de pain, parce que le pain, ça représente la parole de Dieu. Et il n'y avait pas de lumière dans cet endroit-là. Tout était sombre. Le chandelier était la lumière qui était là. Et elle faisait face à la table là où il y avait le pain. Amen. Alors, le chandelier, ça représente la lumière de Dieu, mais ça représente une personne. Amen. Nous savons que Jésus-Christ, c'est la lumière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi et moi, nous avons le regard constamment dans la parole de Dieu, on va devenir une lumière pour notre Dieu, à l'image du chandelier. Amen. C'est ça que ça veut dire. Et il y avait plusieurs lampes. Le 25, le verset 37, tu feras les 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Amen. Ils étaient placés d'une manière et ils éclairaient en face. Alors ils éclairaient quoi? Pendant qu'ils éclairaient, on pouvait voir clairement la table de pain qui était là. Éclairée en même temps. C'est pas qu'une éclairée et puis l'autre plus tard. Non, non, non. Les 7 éclairaient en même temps. Et les 7 lampes rappellent les 7 esprits de Dieu, tels que décrits dans Ésaïe 11. Amen. On va regarder ça rapidement. On connaît bien le passage, les 7 esprits de Dieu. Alors, Ésaïe 11, ça dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, ça fait 4. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, ça fait 6. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, ça fait 7. Le jugement. Donc, c'est cet esprit de l'Éternel, amen, qui sortent de la même tige, comme on l'a lu. Il dit, il a donné le poids de l'or, il dit ce sera de l'or battu, c'est-à-dire quoi? En tout cas, ça veut dire travailler, n'est-ce pas, par Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu dit, je n'habiterai pas dans une maison faite de main d'homme. Amen. Le ciel est mon trône. La terre mon marchepied. Je n'habiterai pas dans une maison faite de main d'homme. Dieu habite dans une maison que lui-même il a fait. Amen. Qu'il a bâtie. Comment? En envoyant les épreuves sur épreuves sur épreuves. Quand c'est dit que c'est fait d'or battu, c'est-à-dire c'est de l'or travaillé et pas à peu près. Malaxé, frappé et puis épuré par le feu de Dieu. Amen. Afin d'avoir cet or pur là, du poids désiré par Dieu. Amen. Alors, dans Ésaïe 45, amen, pour confirmer que Dieu ne peut pas, il n'habite pas dans une maison faite de main d'homme, dans Ésaïe 45, le verset 7, Dieu dit, Ésaïe 45, le verset 7, Dieu dit,
Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, il a mis constamment en face de la table de pain, amen, le chandelier, mais le chandelier, ça représente une personne. Amen. Alors Dieu, il montre, amen, son œuvre et il dit, veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça va arriver. Il va faire venir sa lumière, amen, afin de créer à nouveau. Amen. Amen. Alors, dans Acte 7, le verset 47, dans Acte 7, le verset 47, voilà ce qui est dit. Attends, Acte 7, verset, attendez, 47, c'est dit, je vais commencer à 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Amen. N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Alors, Dieu lui-même travaille, amen, dans les cœurs qui le veulent, de manière à en faire un être, amen, selon ce qu'il veut. Et il aura à la fois un parfum de bonne odeur, amen, qui lui est agréable. Amen. Alors, on a vu que le chandelier représente le Saint-Esprit de Dieu. Et aussi, le chandelier, c'est une figure, ça représente Israël. Amen. Ésaïe 60, le verset 1 à 2. Dieu dit à Israël, il lui dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Rappelons-nous, le chandelier devait éclairer en face. Et la gloire de l'Éternel, c'est sur Israël, en face. C'est vu. Amen. C'est visible. Amen. C'est quelque chose qui est visible, qui sera visible de manière tangible. Amen. Et dans Zacharie 9, dans Zacharie 9, voilà ce que Dieu dit au verset 13. Attendez. Voilà, au verset 13, il dit, « Car je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, et je souleverai tes enfants, ô Sion, contre tes enfants, ô Javan. » Javan, c'est l'Europe, c'est l'Occident. Et Sion, nous savons que c'est Israël. Et c'est dit que il y a ce combat-là entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Javan représente les ténèbres, Sion représente la lumière. Tous ceux-là qui ont décidé de marcher sur la loi de l'Éternel, ils représentent la lumière. Alors il y a ce combat-là qui est là dans le temps dans lequel nous sommes. Le combat est là, il était déjà toujours là. Amen. Mais il se fait très très intense dans les temps dans lesquels on est. De telle manière que il y aura séparation totale entre les ténèbres et la lumière. Alors, verset 14, l'Éternel est au-dessus d'eux, apparaît, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera la trompette, il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel des armées les protégera, ils dévoreront,
Ils vaincront les pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin. Ils seront pleins comme une coupe, comme des coins de l'autel. L'Éternel leur Dieu les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brillera dans son pays. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté. Quelle beauté. Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles. Waouh. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté. Ce sera quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et Dieu, c'est lui qui fait ça. Et il nous dit que ça va arriver. Alors, le chandelier, c'est dit, comme c'est dit, ce sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Les pierres brilleront. Alors, qui sont les pierres? C'est tous les enfants de Sion, amen, qui sont au fait des enfants de lumière. Et le chandelier, c'est une représentation. C'est le type de lumière que Dieu attend de chacun d'entre nous. Amen. Et dans Zacharie 4, amen, dans Zacharie 4, Dieu dit, au verset 8, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour, les faibles commencements, se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, excusez, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris la parole une seconde fois et je dis, que signifient ces 2 rameaux d'olivier qui sont près de 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Donc, dans le temps dans lequel nous sommes, amen, il y aura épuration, amen, et puis il y aura, amen, Dieu nous présentera 2 personnes, 2 témoins, amen, du type de chandelier, à la gloire de notre Dieu. Amen. La Bible dit, une histoire est tenue pour vraie sur la base de 2 témoins, au moins 2. Et Dieu va faire qu'il y aura 2 témoins, au moins des hommes, amen, des êtres humains, amen. Et puis, les autres témoins, on le sait tous, ce soit nos yeux, notre ombre, tout ça c'est des témoins, amen. Qu'on va se dire, ok, ça ne parle pas, mais on verra des personnes, amen, des personnes, comme témoins de l'Éternel, remplis de la lumière de l'Éternel, reflétant la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il dit, je crée les ténèbres, je crée l'obscurité. C'est Dieu seul qui fait ça. Il est important donc de le craindre, de lui rendre gloire, hommage et de l'honorer, de le vénérer dans ce qu'il est. Amen. Parce que si tu marches contraire à ce qu'il attend de toi, tu goûteras. Et Dieu ne veut pas cela. Il est saint, il est pur, il nous demande sainteté, pureté. Très très important, afin de nous retrouver dans sa présence. Parce que quand Dieu même il nous aime, si nous marchons dans les ténèbres, nous ne verrons pas sa face. Il nous aime, mais il ne peut pas nous prendre à l'endroit où il est, parce que nous sommes souillés. Excusez. Donc, dans le tabernacle, Aaron et ses fils avaient été désignés pour veiller sur l'ordre des choses dans le temple de Dieu. Amen. Il devait s'assurer qu'il y aurait toujours la lumière. Il devait s'assurer quand les gens venaient pour les sacrifices. Il devait s'assurer qu'il y avait toujours le parfum. Il y avait l'encens. Il devait veiller sur toutes ces choses-là, sur la propreté des lieux. Amen. Ils devaient se sanctifier eux-mêmes. Ils devaient prier pour le peuple. C'est-à-dire, ils étaient là constamment en train de prier. Vous savez que Aaron, c'est le frère de Moïse, vous le savez. Mais on leur a donné le nom, on les appelait les Lévites.
Parce qu'ils avaient été mis à part. Ils ont été pris d'une famille et puis ils ont été mis à part pour l'œuvre de Dieu. Alors, ce n'était pas des bougies dans le temple. Ce n'était pas du feu qui venait de l'extérieur. C'était le feu. Dieu avait donné les instructions sur comment Aaron devait apprêter le feu avec ses enfants. Et le feu ne devait jamais s'arrêter de brûler. Il devait brûler constamment à une certaine combustion. Amen. À une certaine... d'une manière à ne pas brûler, je veux dire, à brûler le tabernacle, mais c'était une combustion vraiment lente, reflétant la lumière, la présence de Dieu. Ça devait être continuel et ça devait briller. Amen. Et on a vu dans Hébreu que ça nous rappelle l'ombre des choses à venir, les choses du ciel. On a vu aussi que le chandelier, disons que le chandelier qui représente la lumière, c'est toi qui dois le faire, qui dois faire briller ta lumière, voilà. C'est toi qui dois travailler pour que ta lumière soit intense. Alors, deux personnes qui ont reçu la même lumière, parce que la lumière c'est Jésus-Christ qui nous la donne. Deux personnes qui ont reçu la même lumière de Jésus auront un résultat différent si elles travaillent différemment. La personne qui alimente sa lampe constamment, et puis fréquemment, et puis avec des grosses doses, elle n'aura pas la même intensité de lumière que l'autre qui traîne les pattes. L'exemple parfait, c'est l'exemple des 10 vierges. Amen. C'en était folle, c'en était sage. Les sages étaient celles qui avaient mis de l'huile dans leur lampe. Amen. Le chandelier représente la présence de Dieu. Amen. C'est la présence de Dieu. Dieu au milieu de nous. Dans Jean 8, le verset 12, Jésus-Christ dit, Jean 8, le verset 12, Jésus-Christ dit, il dit, attendez, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Alors, rappelons-nous le tabernacle. Le chandelier était placé du côté de l'ouest en face de la table de pain. Le pain, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Le pain était déposé là, symbole de la nourriture dont nous avons besoin, cette nourriture spirituelle-là. Alors, c'est déposé en face, le chandelier était en face, il éclairait le pain, la table de pain. Alors, deux éléments très importants. Dans les attributs de Dieu. Le chandelier représente aussi le Messie qui devait venir, celui-là qui devait racheter l'humanité. Alors, le chandelier devait brûler constamment, il ne devait pas être interrompu, et on se rappelle, quand les enfants, je ne me rappelle plus du nom du sacrificateur, on dirait que je me suis trompée, mais toujours est-il que il y a, je pense, ça va être Ophni et puis Finé, en tout cas, ils ont envoyé le faux feu, le feu qui n'était pas celui-là que Dieu avait dit, un feu qui était souillé pour allumer les lampes dans le tabernacle, et puis ils ont brûlé. Amen. Ils ont brûlé, ils ont cramé. Ce feu-là qu'ils ont apporté les a brûlés. Parce que Dieu avait dit à Aaron, un feu extérieur ne viendrait pas ici. Tout était saint, tout était pur. Quand Néhémie et Esdras sont partis à Jérusalem, libérés par le roi Cyrus, pour aller rebâtir les murs, amen, ils ont fait le travail qu'ils devaient faire, mais avant de repartir, Néhémie s'est assuré qu'il y aurait constamment du feu dans la maison de Dieu, de l'huile, tout le nécessaire pour que la maison de Dieu soit fonctionnelle.
Et c'était un processus continuel, pas interrompu. On va lire Néhémie. Néhémie 10. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire la partie qui se rattache à l'huile. Alors, Néhémie 10, le verset 32, nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel, les sabbats, les nouvelles lunes, les fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation, en faveur de l'Éternel, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort, sacrificateurs, lévites, peuple, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. Je m'arrête là. Ça devait brûler constamment. Et Néhémie, comme il retournait à Babylone, c'est là-bas qu'il vivait, Dieu n'avait pas encore libéré Israël. Ils étaient venus, ils ont tout mis en place, remis en place, mais ils ont laissé une liste, amen, avec le nom des familles qui devaient assurer la continuité du service dans le temple, pour qu'il ne manque pas d'huile, la présence de Dieu. Et vous savez, là où il y a le feu, il faut qu'il y ait du bois. Amen. Là, ça doit brûler sans cesse, constamment. Et vous savez, il n'y a que des personnes fidèles qui peuvent veiller à cela. Alors tout cela, c'est pour nous rappeler que le chandelier, il a été fait d'après le modèle du ciel et il est fait pour briller. Il représente notre Seigneur Jésus et nous sommes faits, amen, pour garder le flot constant de lumière en nous. Il ne faudrait pas que, bon, on a la lumière et puis pendant 3 mois, plus de lumière, plus de relation avec Dieu parce qu'on est dans les ténèbres. Et après, on revient des ténèbres, on reprend encore la relation avec Dieu. Et après, pendant 1 an, pas de relation avec Dieu. Et puis, on retourne encore. Non, ça ne marche pas. Une présence continuelle de l'enfant de Dieu dans sa relation avec Dieu. Une relation qui n'est pas interrompue, continuelle. Et puis, faire aussi briller. Il y a l'effet de continuité, c'est-à-dire faire brûler, amen, l'huile, et ça maintient cette lumière-là qui est là, et il faut aussi briller, amen. Voilà un peu ce à quoi Dieu nous appelle. Et comme il l'a dit à Zorobabel, il a dit, ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par mon esprit. C'est par l'esprit de Dieu que tout cela est possible. Si tu veux faire les choses par ta force, tu ne pourras pas. Mais si tu viens humblement devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi, il veillera à ce que ta lampe brille. Pendant que tu viens dans sa présence, pendant que tu vas à l'endroit où on renfloue le vase, Dieu va te donner d'avoir une lumière intense, il va te donner d'avoir une lumière continuelle. Amen. C'est très important. Plus tu te débarrasses de tes faiblesses, plus tu les amènes au pied de la croix, plus ta lumière va briller. Et plus tu seras encore rempli de zèle pour encore venir. C'est comme ça que ça marche. Mais moins tu viens, alors plus tu es désintéressé et après finalement tu te détournes de Dieu. Voilà. Il est donc très important que chacun puisse travailler. Amen. À renflouer sa lampe. C'est pas vrai que ça a été fait une fois et puis c'est fini. Non. C'est un processus continuel. Si tu ne veux pas t'impliquer sur ton propre salut, alors tu vas traîner les pattes et puis tu vas perdre quelque chose de précieux que Dieu t'a confié. Ce n'est que comme ça que tu vas garder ta lumière jusqu'à la fin. Et sont rassemblés dans l'état dans lequel nous sommes, ceux-là qui courent après la lumière de Dieu. Dieu les rassemble. Il ne cherche pas les gens qui ont une lumière parfaite. Il cherche les gens qui cherchent la lumière. Alors il te met
à son école. Et il t'instruit et il t'éduque. Parce que on ne peut pas en même temps être dans la lumière et dans les ténèbres. Il y a un combat. Il y a une séparation qui se fait. Amen. Donc je terminerai en lisant le texte d'Apocalypse 12. Et pour nous rappeler le combat dans lequel nous sommes. Apocalypse 12, le verset 10, et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Donc, ils l'ont vaincu, amen, par la parole de leur témoignage et puis par le sang de l'agneau. Amen. Il y a un combat. Il y a quelque chose à faire. Il y a des engagements. Il y a une discipline. Et il y a une position à prendre. Et ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas négocier avec les ténèbres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne tous, amen, qu'il nous donne à tous de briller, amen, et de brûler, comme cette lampe-là, qui brille et qui brûle constamment devant Dieu, sans interruption. Maranatha, le Seigneur revient. Amen et alléluia. Amen.